Je dirais que le plus beau sacré, c'est la bonté qui s'exprime à travers nos gestes, à travers nos pardons, à travers nos rêves, à travers nos tendresses. Le sacré comme la tendresse ne se démontre pas. Ils transcendent la matière et deviennent de matière une dimension spirituelle. Le sacré se découvre dans l'harmonie des formes. On parle de musique sacrée, d'art sacré. Mais cherchez donc dans les crétineries dont nous bassinent trop souvent les médias, on aimerait tellement y trouver le respect du plus important des devoirs, le sacré de la vie. Or, il y est constamment battu en brèche, scandaleusement méprisé. Pour nous consoler, sœur Blanche, la prière des carmélites de Lyon, avant d'être guillotinée, se tourna vers ses sœurs et leur dit « On ne lutte pas contre l'exaspération du mal par l'exaspération du bien. Défendre une cause avec trop de véhémence consiste à desservir cette cause. La meilleure façon de défendre le sacré serait peut-être de le vivre humblement, quotidiennement, timidement, sous toutes les formes de gratitude qu'a la vie et sous tous ses aspects. Le sacré n'a pas d'égal ni de rival. Il est la lumière qui a donné la vie aux chandelles, le feu qui a allumé un autre feu, et cela dans la plus grande discrétion. Le sacré est contagieux. Ferme les yeux. Tu découvriras dans ton silence intérieur les appels du sacré, qui sont les appels même de la vie. Rentre dans ton cœur, dit saint Augustin, et de là va à Dieu. Le chemin est court pour atteindre le sacré. Ne te borne pas à la surface. Descends en toi-même. Pénètre jusque dans l'intérieur de ton cœur. Merci Père André-Marie. Nous sommes déjà plongés dans cette méditation, contemplation du sacré. Alors, peut-être il est bon de demander quel est le sens du mot sacré. Sacré vient du latin sacer, terme qui figure sur beaucoup d'inscriptions de la Rome ancienne, sur les maisons, sur les temples, dans les rues même. Sacer a 3 sens différents principaux. Le premier, c'est le numineux. Je ne dis pas le lumineux, mais le numineux qui relève du domaine du divin et de l'existant, de l'être. Ce mot a donné le sens du mot sanctionné par rapport à une loi établie. De là vient aussi le mot sanctus, saint. Saint, saint est le Seigneur Dieu de l'univers. Ça dépasse de beaucoup notre belle et bonne, mais petite Église catholique, apostolique et romaine. Ça va beaucoup plus loin qu'elle, et ça l'englobe, et ça la sanctifie. Non pas le Dieu de ma petite paroisse, mais le Dieu du cosmos. Je me souviens, c'était au moment du mercredi des cendres, on m'avait demandé qui j'étais. Alors que je réponde que je suis potier, j'aurais pu être boulanger, rien n'aurait changé en moi. Que je suis moine bénédictin, j'aurais pu être trappiste ou dominicain ou capucin, rien n'aurait changé. Qu'est-ce que je pouvais répondre ? Qui soit totalement vrai, intouchable, inchangeable, et qui soit vrai pour chacun des auditeurs. J'ai répondu que j'étais l'enfant d'un papa et d'une maman, qui eux-mêmes étaient les enfants d'un papa et d'une maman. Ça fait 4. Qui eux-mêmes étaient les enfants d'un papa et d'une maman, ça fait 8. Et j'ai pris ma calculette et j'ai surmonté en arrière 22 générations, c'est-à-dire en moyenne 500 ans. Et j'ai découvert qu'il y a 500 ans, il y avait 8 700 000 humains qui existaient pour que par leur gène, leur descendance, la couleur de leurs yeux, je sois là, moi, tel que je suis. C'est pas du sacré à l'état pur, ça, d'être ce que je suis. Or, j'ai calculé pour 500 ans. Et si j'avais calculé pour 2000 ans depuis Jésus-Christ,
Et si j'avais calculé depuis 10 000 ans, depuis l'histoire de l'univers, on est baigné dans le sacré, dans le mystère de la vie, on ne le sait pas. On ne sait pas d'où vient notre caractère, la couleur de nos yeux, notre chaîne d'ADN qui existe. Et qui est une réalité scientifique, mais sacrée d'abord et avant tout. Tout l'arbre généalogique, d'ailleurs dans la Bible, oui. Il y a cet arbre généalogique pour Jésus et d'autres. Oui. Non, Dieu n'est pas le Dieu de ma petite paroisse, il est le Dieu du cosmos. Et le mercredi des cendres, quand on disait « tu es poussière et te retourneras en poussière », j'avais toujours cru que c'était la poussière de cadavre, alors que c'est de la poussière du cosmos, c'est la poussière de l'univers. Tu es poussière de l'univers, poussière de soleil, poussière d'étoiles, et tu retourneras aux étoiles et au cosmos. Quelle espérance le sacré nous donne. Quelle merveilleuse tendresse cela éveille en nous. Et tous ceux qu'on aime sont eux aussi poussière d'étoiles. Prendre conscience de cela nous introduit au fond même de la notion du sacré, d'un sacré universel, qui appartient à tout être humain, de toute culture, de toute religion. Il est le moi plus que moi-même. Il est la vie plus vivante que la vie. Je ferai remarquer que le premier mot vie est avec un V minuscule et le suivant plus vivante que la vie avec une majuscule. En hébreu et en allemand, il n'y a pas de distinction entre le mot saint et le mot sacré. C'est le même mot. Et le mot lumineux dont je parlais à l'instant, si cher à Graf Durkheim, est l'expression la plus haute de l'ouverture à l'être essentiel. Ce mot vient du latin numen, la volonté divine, la puissance de la divinité, la grâce gratuite qui vient t'investir au moment où tu t'y attends le moins. Le sentiment de lui appartenir, de se sentir tout petit, va de pair avec un sentiment de fascination devant le divin, le tout autre auquel tu appartiens. On est alors immergé dans le divin, dans le sacré, sans l'avoir voulu, sans en prendre connaissance, mais si on pouvait prendre conscience de ce qu'on est, s'arrêter un instant en silence, fermer les yeux et être. On est alors immergé dans le divin. Un autre domaine où l'homme peut faire l'expérience du sacré est la nature. Pouvoir ressentir quelque chose d'unique devant un amandier en fleurs, de différent dans le silence d'une forêt. Ce silence peut être aussi prenant que vous vous sentez transporté vers une autre réalité, saisie par le sacré comme une réalité au-delà de l'ultime. J'ai fait une expérience tout à fait étonnante hier. J'étais dans une petite ville de Bretagne où dans la salle de cinéma de l'école, on avait rassemblé plein d'élèves 3 fois dans la journée. Le matin, avec des aînés, ça s'est admirablement passé. À la fin de cet entretien de 2 heures, ils ont tous applaudi, ils m'ont remercié. En sortant, ils passaient devant moi et je regardais, je voyais leurs yeux qui brillaient dans mes yeux. Et puis le deuxième groupe, en fin de matinée. Et alors le troisième groupe, alors, mon Dieu, là j'ai eu peur. Pourquoi ? Ils sont rentrés en chahutant, en faisant du bruit, en bousculant les chaises. Et puis dans les écoles, il y a l'appel pour voir ceux qui sont absents. Le proviseur qui était là, un homme grand, fort, a eu du mal à leur imposer silence. Ils se sont moqués de lui. Quand il disait des noms, les autres disaient absents alors qu'ils étaient présents. L'autre disait il est parti soigner sa grand-mère qui est malade, vraiment pour se moquer de lui. Et puis cet homme est sorti en me laissant la parole, en haussant les épaules. Et dès que j'ai commencé à parler d'amour, de bonté, de bienveillance, du sacré, tous ces jeunes ont fait silence. Ils étaient attentifs, ils étaient... Bon, il y en a quelques-uns qui bougeaient, mais c'est pas grave. Et je n'ai pas pu m'empêcher de leur dire, au bout d'un quart d'heure, « Mais mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes devenus beaux !» Parce que le sacré, c'est contagieux. Et il y avait un silence extraordinaire. Et il y avait là au premier plan un petit noir qui était un peu turbulent, qui n'écoutait pas, qui faisait semblant de dormir.
Alors je lui dis, tu sais que c'est à cause de tes frères noirs que le monde vit. Est-ce que tu sais que ce sont nos frères noirs qui nous procurent le tabac, le café, le cacao, la vanille, le sucre de canne, le coton, les bananes, le vanille? Je te dis merci pour les gens de ta race et de ta couleur. Et puis je lui ai pris la main en croisant les doigts et j'ai montré ça à tous ses copains. J'ai dit, regardez, il y a un doigt noir et un doigt blanc, un doigt noir et un doigt blanc. C'est ça l'universel, c'est ça le pardon, c'est ça l'amour, c'est ça le sacré. Et là, tout d'un coup, ils étaient séduits, non pas par moi, mais par ce qu'il y avait en moi, par ce message que j'avais envie de leur donner, de leur partager. Et qui étaient en eux derrière les turbulences. Voilà. Et puis il y a Sylvie qui était là tout à l'heure avec nous, qui était présente, et qui, elle, regardait les plus turbulents. Et qui me disait, c'est eux qu'il faut aimer le plus. Et oui, et puis, et ce sacré est depuis le début de l'humanité présent en nous, et il a envie de réveiller en nous le meilleur. Longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Te souviens-tu de la claire fontaine et du chemin où j'allais me promener? C'était au puits de la Samaritaine. Tu étais là et on s'est rencontrés. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. J'emmènerai à la claire fontaine tous mes amis pour vivre et inventer autour du puits de la Samaritaine. Tu seras là et nous pourrons danser. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Lorsque j'oublie ton chant clair fontaine, pour écouter mes refus, mes chagrins, loin est le puits de la Samaritaine. Mais tu es là et tu me tends la main. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Source de vie, chante claire fontaine, nous danserons l'espoir des lendemains autour du puits de la Samaritaine. Tu es la vie, l'amour et le chemin. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Jean-Claude Gienada, il y a longtemps que je t'aime. C'est, voilà, écouter tes cris, tes souffrances.
Et c'est à propos du puits de la Samaritaine, Oui. où l'eau, cette eau qui est une eau éternelle, qui existe depuis des millions d'années, qui est bue par toi, par moi, qui va s'évaporer et qui dans des milliers d'années va encore exister et abreuver des gens. Et chaque fois que j'ai le bonheur de célébrer un baptême, je célèbre l'eau. L'eau qui, comme le dit saint Thomas d'Aquin, prend la forme de ce qui le reçoit. Quel beau message pour célébrer un baptême. Quod recipitur ad modum recipiendi recipitur. Tout ce qui est reçu prend la forme du contenant, dit saint Thomas d'Aquin. Tout ce qui est reçu prend la forme du contenant. Voilà. Et quand Dieu vient à nous, il prend notre forme. Essayons de lui donner une forme qui lui convient, une forme sacrée. Quand on accueille le Seigneur, on prend la forme, il vient nous habiter et lui, nous transformer. Lui vient humblement prendre notre forme. Oui. Et selon sa religion, selon sa culture, selon sa spiritualité, eh bien Dieu a humblement l'attitude de venir en nous et de nous accepter. C'est vraiment un mystère. Oui. Et cette transformation et cet échange mystérieux et ce entre chant, Dieu et l'homme. Ce chant de Jean-Claude Giannada qui commence « Il y a longtemps que je t'aime » et qui se termine par « Il y a longtemps que tu m'aimes ». Oui. Quand le moi et le toi devient le nous. On est tricotés ensemble, on ne peut plus se séparer. Une alliance parfaite qui tente à Comme on dit à la messe, comme l'eau se mêle au vin par le sacrement de l'alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Et quand je célèbre un baptême, j'aime beaucoup demander aux gens de venir mettre leurs mains dans l'eau baptismale et prononcer le mot le plus beau qu'il y a en eux. Et quand ils ont eu fini, je leur dis, mais vous savez que vous avez laissé dans l'eau votre ADN et celle de vos ancêtres, et c'est avec cette eau-là qu'on va baptiser la petite, la dernière de la génération, pour honorer vos ancêtres et aussi faire appel à la grâce de Dieu, à l'amour éternel et au sacré. Mais la naissance du sacré prend toujours racine dans l'humain, dans la création. Alors je voulais vous poser cette question un peu saugrenue. Où peut-on trouver le sacré? C'est partout, non? Et c'est ce que j'allais dire. On trouve le sacré partout, mais on ne le sait pas. Oui. Avant de partir parler à ces centaines de jeunes, et hier, je parlais à une amie qui d'ailleurs venait jouer du violon ici un jour au studio, Roxana. Et puis je lui dis, est-ce que tu veux bien prier pour moi? Parce que je voudrais mettre de la lumière dans le cœur de tous ces jeunes. Elle me répond, mais André-Marie, c'est ridicule. La lumière, elle est déjà en eux. Tu peux demander au Seigneur l'étincelle qui va les ouvrir à la lumière. Oui, ça va. Le sacré, il est partout, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Le sacré est partout. C'est simplement ouvert ou fermé. Voilà. Malheureusement, je crois que le sacré, on l'a pris comme synonyme du mot religieux. Alors que le sacré, c'est beaucoup plus que ça. C'est la nature. C'est l'être même. Le sacré est partout, au cœur de chaque fleur éclairée par le soleil, mais aussi dans le sombre des racines. Le sacré est dans chaque arc-en-ciel, dans chaque étoile du ciel, dans tout ce qui se trouve dans et sur chaque planète tournant autour de chaque étoile. On arrive dans le mystère de la création. Il est aussi dans le sourire comme dans les larmes, dans le désir comme dans les regrets. Mais il est absent dans la malédiction, mais tellement présent, infiniment présent dans la bénédiction. Et ça dépend de toi, ça dépend des paroles que tu vas prononcer, ça dépend de ce désir profond que tu as en toi de changer le monde. Souvent, quand je fais une conférence quelque part, on demande quel thème vous allez prendre. C'était encore le cas hier devant tous ces jeunes. Et le thème, c'est souvent le même. Et si on changeait le monde ? Or, ici à Paris, on a proposé un jour, tu étais avec moi au Forum 104 au mois de décembre dernier, on a proposé à des paroisses ici à Paris cette affiche du Père André-Marie, et si on changeait le monde. Mais c'est un utopiste, c'est un fou celui-là. Oui, je veux bien être de ces fous-là. Fou de Dieu. Oui, mais oui, un marginal pour qui la marche c'est toute la page. Beaucoup connaissent mon amour, ma complicité avec les fourmis. L'autre jour, une amie vient m'aider à faire le ménage à coups d'aspirateur. « Père, il y a des fourmis dans la véranda. » « Quel bonheur !» ai-je répondu. « La présence des fourmis annonce la fin de l'hiver. »
C'est le printemps qui arrive. J'espère que tu ne les as pas fait disparaître. Alors je me suis mis à genoux. J'ai doucement parlé aux fourmis, j'ai soufflé sur elles vivent chez moi, elles connaissent mon odeur, mon haleine. J'ai approché doucement un doigt de l'une et l'autre en caressant leurs antennes. Je ferai remarquer que les antennes du fourmi, ça a 30 000 connexions nerveuses différentes. Merci, petite fourmi, de m'annoncer que le printemps arrive. Mais votre place de fourmi n'est pas ici. Vous pourriez déranger l'un ou l'autre. Et je suis parti au travail. À midi, j'ai questionné où sont les fourmis. Elles ont disparu. Le lendemain, j'en ai trouvé une sur la poignée de la porte. Elle semblait me dire « Tu vois, je suis là, mais nous avons répondu à ton désir. Mais dis-moi, pourquoi les hommes ne nous aiment-ils pas ? Nous sommes sur la Terre des milliards de milliards à débarrasser la planète de toutes les vermines, de toutes les charognes qui traînent. Sans nous, votre Terre serait inhabitable. Pourquoi les humains ne nous aiment-ils pas ? Et avant-hier, j'étais dans mon bureau et une petite jeune malgache qui était à la maison vient me faire signer des papiers pour la préfecture. Et puis elle me dit, Père, il y a dans votre bureau, au seuil de la porte, plein de fourmis qui circulent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais je dis, tu fais un grand pas pour pas en écraser une seule. Il dit, elles vont se faire écraser par les autres. Je dis, non, rassure-toi, elles vont pas se faire écraser. Et je me suis mis à genoux par terre, à quatre pattes, je leur ai parlé et j'ai de nouveau soufflé sur elles. Il y en avait plein. 5 minutes après, ils étaient rentrés dans le petit trou dans le carrelage et elles ne sont pas revenues. Quant aux dix objets inanimés, avez-vous donc une âme ? On parle aux pierres, on parle aux végétaux, mais on ne parle pas aux animaux. Les animaux comprennent lui-même. Dans tout ce qui existe, il y a du sacré. Et quand on s'adresse au sacré chez les fourmis, il faut dire que toute ma vie, depuis que j'étais tout jeune moine, je les ai étudiés, je les ai aimés, je leur ai parlé. Et il y a une histoire d'amour et de tendresse entre elles et moi. Vous n'avez qu'à essayer, vous allez comprendre que ça va marcher. Et que, un petit peu, vous êtes disciple de saint François d'Assise tout en étant bénédictin. Mais tout être humain, tout chrétien a le devoir d'être disciple de saint Thomas d'Assise. Sinon, il prend le sacré pour du profane. Et il est en train de profaner une partie de la création. Le sacré, quand on le prend à cœur, quand on le prend à bras-le-corps, c'est merveilleux et il se laisse faire comme un enfant qu'on a envie de câliner. Je crois que le sacré apparaît dans toute relation vraie avec la nature. Il suffit d'écouter saint Hildegarde de Bingen, il suffit d'écouter saint François d'Assise. Mais pour être vrai, il faut qu'elle soit entretenue une vie entière, cette relation avec la nature. C'est pas comme ça en ayant une petite émotion. Il y a aussi bien sûr des lieux qui sont sacrés. Marie-Madeleine Davy l'exprime avec tant de réalisme dans l'esprit des hauts lieux. Elle dit « Les forces telluriques sont présentes dans le silence. Elles modifient les structures et les comportements. Un lieu sacralisé s'exprime. Le sacré de la pierre devient parlant comme celui de la forêt et des clairières. L'eau murmure son message. Les lieux sacrés s'apparentent au langage des oiseaux. Tout lieu peut devenir un temple, saint des saints, vibrant de ses secrets et se déployant dans le non-dire. Je crois que s'il y a un synonyme du mot sacré, c'est le mot silence. Lieu de contact avec le sacré du fond abyssal de l'être. Même si le vrai secret recule, insaisissable, et pourtant tellement présent. Il y a bien sûr aussi le sacré du silence. C'est Sacha Guitry qui confiait que ce qu'il y a de merveilleux dans la musique de Mozart, c'est que lorsque la musique est terminée, le silence qui la suit, c'est encore du Mozart. J'ai eu le bonheur d'accueillir la semaine dernière Marc Vella et la Caravane amoureuse.
un très grand pianiste qui ne pouvait plus supporter les grandes salles de concert. Alors il prend son piano à queue et puis il va jouer dans le désert, il va jouer à Madagascar, il va jouer en Inde, dans tous les pays du monde. Il est allé dans 20 pays du monde. Il met son piano à queue sur une charrette avec un cheval, il le met partout, il peut trouver, il est entouré d'une vingtaine de personnes parce qu'ils ont envie de crier au monde entier que la musique c'est de l'harmonie, que l'harmonie c'est de l'amour, que l'amour c'est du sacré et que sans ça le monde est en train de crever et il a envie de le ressusciter. Et on a passé vendredi dernier une journée extraordinaire à la demeure. Ça s'est terminé le soir dans la salle des fêtes du village, mais je me suis mis à mon tour du potier et j'ai rêvé devant eux. On est allé couler du métal où chacun est venu faire fondre dans le métal en fusion un shrapnel de la guerre, un objet de haine qui a servi à couler une colombe de la paix. Et puis ils ont assisté à une cuisson de ragoût où on ouvre le four à 1000 degrés, une température insupportable. Mais est-ce que le sacré est vraiment supportable, puisque les humains le cachent tellement ou semblent l'ignorer? Bien sûr, j'ai une tenue de pompier pour pouvoir aborder le four. Eh bien, j'ai une tenue de prêtre pour pouvoir célébrer l'Eucharistie, pour pouvoir célébrer les baptêmes. Et on a tous célébré ensemble cette Eucharistie où on a célébré les fiançailles de Virginie et de David, où on a béni les alliances de Marc et de son épouse. Le sacré, le bonheur, ça peut prendre toutes les formes. D'après Chuang Tzu, c'est pas la peine de vous dire que c'est un Chinois, il y aurait une méthode de purification de l'esprit pour atteindre le sacré. D'abord se concentrer. Ne pas écouter par l'oreille, mais par le cœur et par l'esprit. Ne pas écouter par l'esprit, mais par le souffle. L'oreille écoute, l'esprit représente, seul le souffle se conforme à toute situation, car il est vide comme le vent et pénètre au-delà de la lumière. Je me souviens que lorsque j'étais jeune, je faisais souvent des tours de prestidigitation. Je prenais une bouteille, une grande bouteille, une grosse bouteille, et je mettais une bougie par derrière. Et je disais, vous allez voir, mon souffle va éteindre la bougie à travers la bouteille. Et je soufflais, et la bougie s'éteignait. Tout simplement parce que le souffle faisait le tour de la bouteille et se rejoignait de l'autre côté et éteignait la bougie. Mais le sacré, c'est comme ça. Il prend la forme de l'autre. C'est rond, mais il se divise et se retrouve de l'autre côté. Je me souviens d'avoir été à Lourdes il y a quelque temps et je regardais l'eau du Gave. Quand il y avait un gros rocher, l'eau se séparait et puis elle se retrouvait la même de l'autre côté. Prendre la forme comme dans un puzzle où l'une des formes prend la forme de l'autre pour s'aimer de l'autre côté, pour prendre la même forme. Père André-Marie, voyez-vous un rapport et quel rapport entre le silence et le sacré? Le sacré, on peut difficilement le définir. Alors je crois que moins on en parle, plus on est proche de lui. La culture que nous vivons, imposée par les médias, la radio, la télévision et la presse, est l'opposé absolu de la culture du silence. Pourtant, les hommes n'ont jamais autant aspiré au calme, avec autant de nostalgie. Je faisais encore l'expérience hier devant ces jeunes qui sont des jeunes turbulents, qui ont envie de bouger, qui ont envie et même à cet âge-là, envie de chahuter. Dès qu'on aborde sérieusement le thème du sacré, le thème du divin, ils sont séduits. Et pourtant, les hommes n'ont jamais autant aspiré au calme, avec autant de nostalgie, quand on voit tous ces séminaires qui se font partout à la recherche du spirituel. Jamais ils n'ont été aussi près de se réserver un espace de silence, à condition de savoir où trouver cet espace. Il y a des gens qui posent des questions dans les banques, il y a des gens qui posent des questions à la poste, parce qu'ils ne trouvent plus un prêtre. Il faut rencontrer les prêtres par Internet ou bien par fax. Tous les jours, je reçois des gens qui viennent se confesser, et à chaque fois, j'ai la même démarche.
Quand ils ont terminé, je leur dis, écoutez, ton péché c'est le mien, mon péché c'est le péché du monde. Alors si tu veux bien, la pénitence, on va la faire ensemble. On se donne la main et on prie ensemble. Et puis, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Toute l'Église est dans le coup. Nous baignons dans notre société, dans le brouhaha constant d'un monde mécanisé, dont le bruit est d'autant plus pénible que notre environnement de temps et d'espace se rétrécit toujours plus. Peu d'entre nous arrivent à échapper au discours discordant de récrimination qui, dans tous les domaines, exprime le malaise intérieur et extérieur de chacun. Du silence, notre société ne connaît plus que celui de la mort, de la ruine, de l'échec, je dirais de la victoire, parce que c'est celui des morts, de la résignation, avec en arrière-plan un sentiment d'anéantissement. Des dirigeants comme des hommes politiques, on n'attend plus rien. À force de meetings, de paroles creuses, ils nous promettent un impossible avenir. Pourtant, l'omniprésence de ces puissances est à la fois un danger extérieur et un poison intérieur. Elle éveille irrésistiblement chez l'homme resté fondamentalement sain la nostalgie de quelque chose d'impérissable dont il a absolument besoin. Ceux-là, ceux qui ont cette nostalgie, savent que le sacré est à leur portée. Il est à leur porte, imperturbablement présent et mendiant avec le désir d'habiter le meilleur en eux. Voici que je suis à la porte et je frappe, et si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, dit Jésus, pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Il semble que notre société de consommation soit rabotée au point de faire disparaître du centre de la vie ce noyau générateur d'énergie. Beaucoup n'ont même plus la notion de l'être essentiel. Ils sont des coquilles vides, et dans ce vide ne résonnent plus que des bruits d'agitation superficielle. Pour s'en sortir, ils dépensent toute leur énergie dans le périssable, oubliant ou même niant l'impérissable qui est en eux. Cependant, cet impérissable ne peut pas mourir. Et souvent, la voix silencieuse de l'être tente de résonner à son tour dans le vide de la coquille. Cette voix silencieuse est la douce expérience de cet impérissable sacré qui nous habite. Merci, Père André-Marie. Nous avons en ligne tout de suite Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Chantal. Bonsoir Père André-Marie. Merci, bonsoir. Alors, Père André-Marie, je sais que vous êtes allé chez des amis bénir leur maison. Et je sais que le lendemain, le petit-fils a appelé sa mamie en disant « Père Jésus est venu hier, tu sais mamie, bénir la maison et il m'a mis de l'eau sur mon front. » Mon Dieu, comme ça fait plaisir d'entendre ça. C'est beau. Oui, le Père Jésus. Le Père Jésus. Le Père Jésus. Oui. Alors, j'ai une question quand même à tout ça. Vous qui parlez de sacré, avec tellement de conviction, que pensez-vous des prêtres qui refusent de baptiser ces enfants, des enfants de familles en difficulté? Mon Dieu, j'ai envie de pleurer devant ça. J'ai envie de dire, dans ces cas-là, on a affaire à une église qui se suicide. On a affaire à une église qui veut des grands, des forts, des beaux. Je n'héberge chez moi que des gens en difficulté, que des paumés. Quand je pense que maintenant, dans l'église, on exige la signature du papa et de la maman pour baptiser un enfant. Mais je connais quantité de cas de pères qui sont brutaux, qui sont impossibles, qui sont des pervers. Et s'ils ne signent pas la demande de baptême, on n'a plus le droit de baptiser cet enfant. Mais que fait-on des paroles de l'Évangile? Laissez venir à moi les petits-enfants.
Que fait-on des paroles de l'Évangile, mais de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? Et j'avoue que je comprends le prêtre qui s'est pendu dans son église tellement il était désespéré. On veut une église qui n'est pas l'église de Jésus. On veut refuser de donner de l'amour. Mais oui, c'est Alors exactement que non, ça. Non, ils n'ont pas le droit, à ça. Alors que ce sont les plus petits à qui on refuse ça. Je pense à ces mamans désespérées ou à ces papas désespérés qui ont affaire à l'autre dans le couple est un pervers. Oh, je connais une maman qui se trouve dans cette situation-là, qui est trompée par son mari et battue et qui voit ses enfants malmenés et on refuse la consolation de la grâce de Dieu, du soutien d'un sacrement et du sacré. Voyez-vous, dans ce cas-là, j'ai l'impression, je ne porte pas de jugement, mais qu'on a affaire à des fonctionnaires de sacristie. Jésus dit, les tièdes, je les vomis de ma bouche, c'est la parole de Jésus. Alors je sais bien que dans l'Oise, il y a un papa qui a porté plainte pour abus de confiance contre un prêtre qui avait baptisé son enfant sans son autorisation. Mais c'est à son enfant qui porte atteinte. Tout à fait. Et c'est à la grâce de Dieu. Alors on publie dans les revues chrétiennes des tas de beaux textes. L'Église a besoin de fous, de généreux à la folie. Mais si on le vit, on n'est pas d'accord. J'ai posé la question à un théologien qui est à l'université de Toulouse, de lui dire si par hasard je versais quand même de l'eau sur le front d'un de ces petits rejetés par ces petits les plus malheureux du monde en disant je te baptise au nom de l'amour, au nom de la miséricorde de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce théologien a répondu, mais bien sûr qu'il est baptisé, bien sûr que Dieu le reconnaît comme son enfant. Je vous avoue que votre question, elle me perturbe au point que je n'endorme pas la nuit. Mon Dieu. Et je vous remercie de me la poser. Ah, merci à vous. Et on va bénir tout ça. Voilà. Voilà, oui. Voilà. Et justement, il faut être dans la bénédiction pour ces mamans, pour ces enfants, pour ces parents et pour ces prêtres qui sont des lâches. Je ne leur demande pas de faire quand même, mais qu'ils me laissent faire. C'est tout ce que je demande. Ouais, Et si je devais aller en prison pour ça, ben je vous assure qu'en prison, j'aurai un beau travail à faire et je serai reconnu par tous ces malheureux. Parce que dans les prisons, il y a des tas de braves gens qui ont fait une bêtise. Alors que dans la société, il y a plein de salauds en liberté, à qui on donne tous les droits. Et je les bénis aussi, ceux-là. Ils sont pas responsables. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Mais à ces prêtres qui refusent le baptême, je dis aussi, Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de tolérance, Dieu d'amour sans limite, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quant à tous nos pères évêques qui ont les mains liées par une justice humaine, j'ai pitié d'eux, et je prie pour eux et je les bénis également. Merci Sylvie. Merci de Chantal, cette explication, merci ces Hubert. interrogations. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir à vous. Merci d'avoir appelé. Au moment où Sylvie posait cette question, j'avais envie de dire le sacré qui nous habite tous. Si tu entends sa voix, surtout, oh oui, je t'en prie, ne la laisse pas résonner à vide. C'est bien le cas du refus d'un baptême. Fais-toi-en l'écho de tout l'amour endormi dans le monde. Ta vie intérieure en a besoin pour ne pas végéter. Et je repense à ces baptêmes. Pourquoi ne pourrait-on pas avoir plusieurs formes de baptême ? C'est-à-dire Des baptêmes de l'entrée au seuil de l'église. Et puis ce qu'il y a aussi, j'ai vu des gens faire 17 000 kilomètres pour venir me supplier pour recevoir un sacrement, parce qu'un prêtre à l'autre bout du monde l'avait refusé. Mais régulièrement, je vois des gens qui font 100, 200, 300 kilomètres pour venir. Est-ce que c'est pas une preuve de leur foi, de leur attachement au Seigneur, à travers des mots que nous ne connaissons pas? L'autre jour, un monsieur vient et puis me dit... j'ai demandé le baptême de mon enfant et quand le prêtre a demandé de quelle paroisse j'étais, j'ai répondu j'ai pas de paroisse. Et puis il m'a foutu dehors du presbytère. La semaine dernière, une petite maman vient avec un bébé qui avait 3 jours. Elle était difforme, elle était énorme, elle était avec son papa qui avait la même dimension qu'elle.
Et elle me dit, Père, est-ce que vous pourriez baptiser mon enfant? Ben, j'ai dit oui, avec l'autorisation du prêtre de la paroisse. J'ai pas de paroisse. Et elle se tourne vers son papa, elle dit, on habite où, nous? Où on peut? Ben oui. Alors, je commence à poser des questions pour pouvoir essayer de leur montrer que c'est difficile de donner le baptême. Je demande le nom de l'enfant, d'accord, on me donne son nom. Je demande le nom du père, elle me répond, il n'y a pas de papa. Je demande le nom du domicile, il n'y a pas de domicile. Je demande le nom du parrain qu'on me donne, je demande le nom de la marraine, et elle me dit, est-ce que c'est gênant si la marraine n'est pas baptisée? Ben, je dis oui, c'est un petit peu gênant, mais tu ne trouves pas parmi tes mamans une maman qui est baptisée, qui sera la marraine, et puis l'autre, ce sera la marraine pour les cadeaux à Noël. Et elle se tourne vers son papa, et puis son papa dit, on n'a pas ça, nous. Mais cet enfant le plus pauvre du monde, le plus rejeté, le plus orphelin de tout, il pourrait pas être l'enfant de Dieu? Mais oui. Mais je ne peux pas supporter ça. J'avoue, je n'en dors pas la nuit. J'ai envie d'obéir à mon église. Mais à quelle église il faut obéir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je les bénis tous. On peut toujours faire un baptême sous condition. Si ça plaît pas au bon Dieu, il n'est pas obligé de donner sa grâce. Mais il faut que ça plaise aux hommes. Ah Il faut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais oui. Ça, en tout cas, moi je les bénis tous. Et s'il m'arrivait des problèmes et des accusations, je bénis ceux qui m'accusent. Et je n'ai pas peur d'aller voir plus loin encore. De toute façon, Jésus est passé par là. Mais oui, mais oui. Et je disais, si tu entends la voix du sacré, surtout, ah oui, je t'en prie, ne la laisse pas résonner à vide. Fais-toi-en l'écho de tout l'amour endormi dans le monde. Va le réveiller. Ta vie intérieure en a besoin pour ne pas végéter. Pense à l'hiver qui se termine. La nature glacée, enneigée, endormie, ne peut résister aux premiers rayons du soleil, tant elle en a besoin. Le sacré, image du meilleur en moi. Oui, je voulais vous demander, Père André-Marie, est-ce que la découverte du sacré nous libère de la souffrance? Au printemps, l'hiver a gagné sur la vie, sur l'hiver. Écoute-la, la vie. Elle a envie de se réjouir en toi de tout le sacré qui l'habite. Mais ne crois pas pour autant que les souffrances de la vie et ses épines te sont épargnées. Le printemps avait besoin de son hiver pour y plonger ses racines de survivance. L'argile a besoin d'être malaxée par la main du potier. La poutre a besoin d'être rabotée, creusée, déchirée par le sculpteur. J'ai peur de ceux qui nient la valeur de la souffrance. J'ai peur qu'ils soient capables de l'imposer aux autres. S'il avait eu un autre chemin possible, Dieu le Père ne l'aurait pas imposé à son Fils tout au long de sa vie terrestre. Et surtout dans l'apothéose finale, où un fils supplie « Père, s'il se peut que ce calice s'éloigne de moi ». Cela n'a pu se faire. C'est la raison pour laquelle 3 jours après est advenue la résurrection. Combien je rêve que tous ceux qui souffrent de cette souffrance de l'amour bafoué découvrent qu'en eux, le sacré est resté vierge. À leur cri, alors je suis condamné à la souffrance, et j'ai envie de répondre oui, parce que tu es de ce fait condamné à la résurrection. Parce que l'amour et le sacré sont indestructibles. Accepte. Même si tu dois subir, la vie va réussir en toi, tu es son occasion. Je nie le droit que prend une certaine psychologie d'aller fouiller dans ton passé pour y trouver les causes de ta souffrance actuelle. Je ne lui donne pas ce droit d'ingérence. Par contre, j'accepte le fait que cette souffrance est souvent l'écho de la souffrance que les autres t'imposent à cause de leur propre souffrance. Remercie-les.
Ils sont pour toi la chance unique de ton évolution, de ta maturation, si tu l'acceptes jusqu'à la déchirure de ta résurrection. Maturation, résurrection, mais il faut que la souffrance passe par là. Comme celle de Jésus, elle sera niée, ta souffrance, par les autres. Mais rassure-toi, tu auras permis au sacré en toi de survivre et de ressusciter. De même que chez ceux qui en ont été pour toi l'occasion. Dans bien des cas, ceux qui m'ont fait des vacheries dans la vie, j'ai tellement envie d'aller les remercier en leur disant mais sans vous, j'aurais pas eu envie d'écrire, j'aurais pas eu envie de peindre, je n'aurais pas envie de faire fondre les objets de haine pour en faire des objets d'amour. C'est eux qui m'y ont condamné. On est condamné à aimer et à ressusciter. Ouais, à condition d'aller jusqu'au bout, de ne pas fuir. Voilà, de ne pas se révolter. De se révolter ni fuir, oui. Et devant le sacré, devant la bénédiction, on ne peut pas se révolter. En disant cela, je ne fais en rien l'apologie de la souffrance. Elle est et reste dans la discipline du retour à la vie véritable. Mais elle est aussi une occasion de laisser la vie mûrir en nous. Le sacré a besoin de ce mûrissement. Est-ce qu'il y a des cultures, Père André-Marie, où le sacré est assimilé au silence? Parce que vous nous parliez que dans nos civilisations, c'est une civilisation où il y a beaucoup de bruit. Et finalement, il y a un lien entre cette perte du sacré puis ce bruit, cette agitation. Est-ce qu'il y a des cultures où le sacré est assimilé au silence? Dans le Japon traditionnel, les arts martiaux sont affranchis de leur but de victoire sur l'adversaire. On ne doit pas battre l'autre. On peut dire ça le jour de la fête de la victoire. C'est pas le moment. Ils ne sont que l'occasion de se dépasser soi-même pour atteindre une attitude spirituelle par laquelle l'homme, parvenu à sa maturité, gagne sans combattre, parce qu'il est délivré du moi. Alors l'espace sacré intérieur se trouve en liberté et devient l'organe de la vie. Une unité se crée entre le naturel et le surnaturel, de même qu'une opposition entre le bruit et le silence. Si nous sommes à l'écoute, nous aurons souvent l'occasion de rencontrer des instants où le silence nous fait signe et nous appelle à notre nature essentielle. Il nous touche par sa voix silencieuse. C'est saint Benoît qui dit à ses moines « Ouvre l'oreille de ton cœur ». Oui. Elle est silencieuse, cette oreille-là. Une intuition secrète avertit l'homme que le vrai silence auquel son âme aspire est plus qu'une absence de bruit. Le calme compensateur de l'agitation et du bruit ambiant éloigne du surmenage audiovisuel dont la vie actuelle est faite. L'amour du silence va fondamentalement au-delà du simple élément d'une existence heureuse. J'aime qu'on me laisse tranquille. Il correspond plutôt à l'expérience du sacré qui, comme la vie, s'épanouit en nous. Il n'est que de regarder des films muets du temps passé pour découvrir l'intensité du sacré qui peut s'exprimer au travers d'un simple regard. Que d'instants vraiment heureux ne s'expriment qu'en silence. D'ailleurs, ce silence est plus naturel et familier à qui possède une vie intérieure qu'à un homme axé sur la réussite des apparences extérieures. On peut remarquer que le sens du silence est plus évident chez ceux qui sont plus attachés à une tradition, à une culture, à une spiritualité. En Orient, on va même jusqu'à percevoir les atteintes au silence comme contraires à la vie. Je ferai remarquer que chez le Père Pedro, avec la dîna, avec la discipline que les gens se sont eux-mêmes imposés, si quelqu'un dit des gros mots dans la rue ou crie, il a une amende. Bien sûr, tout à fait minime, mais ce sont les gens eux-mêmes qui s'imposent cette discipline.
C'est magnifique. Cela n'a rien à voir avec les amendes et les tribunaux qui, chez nous, condamnent pour pollution sonore. Cette expression ne pourrait-elle pas plutôt concerner toutes les paroles insidieuses, provocantes, infamantes dont les médias nous inondent? Pollution sonore. Ouais. Masaru Emoto a démontré des centaines de fois, photos à l'appui, en présence d'experts et d'huissiers, que l'eau exposée à une musique harmonieuse et sacrée a ces molécules admirablement développées, identiques aux cristaux des flocons de neige. Or, la même eau, exposée aux vibrations violentes de certaines musiques métal, a ces molécules tordues et laides. On fait mal à l'eau, on fait mal à la nature, on fait mal à la nature humaine. Et ces petits, ces enfants qui, dès le premier âge, doivent supporter ces musiques-là, mais c'est une atteinte à l'humanité. On déstructure leur cerveau. Le sacré est intimement lié à la qualité des paroles, des mots, des sons et des vibrations que les mots expriment. La preuve, que veut dire le mot bénédiction? Bien, bénir, bénédiction. Prononcer des mots d'amour. Oui. Et c'est le contraire de malédiction. Oui. Or, les médias n'ont pas beaucoup de bénédiction. Mais comment peut-on s'extraire de ce tohu-bohu infernal auquel la vie moderne nous expose en permanence? Choisir déjà. Oui. Oui. Il n'est que de remarquer qu'à la télévision, dès qu'il est question d'imposer une publicité, le volume sonore est automatiquement augmenté comme une exigence. Enfoncez-vous ça dans la tête. Et c'est quotidien, et on finit par ne plus le remarquer. Le sacré n'a rien à voir avec la réussite imposée par l'intérêt financier. Il se cache souvent discrètement derrière l'humble façon de vivre qui s'exprime par un accord non pas avec l'ego mais avec le soi. Il arrive un moment dans l'évolution de chaque âme où l'intérêt essentiel n'est plus la survie du corps physique mais la croissance de l'esprit et le sens du sacré. Et quand je dis il arrive un moment dans l'évolution, il ne faut pas attendre un âge avancé pour ça. Ça peut arriver même chez des enfants, même chez des petits. La réussite matérielle ne compte plus au profit de la maturation intérieure. Tout ce qui nous entourait là, et en même temps n'est plus là. Il y a autre chose à la place, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vrai. Le sacré qui est là, prêt à se laisser découvrir. Jean-Yves Leloup était allé rencontrer Graf Durkheim pour lui proposer d'écrire un livre d'entretien. C'est déjà fait, répond Graf Durkheim. C'est le fameux dialogue sur le chemin initiatique d'Alphonse et Rachel Guttmann. Après un moment de silence, Graf Durkheim demande à Jean-Yves Leloup « Eh bien, nous sommes libres, avez-vous un problème, une autre question ?» « Je me sentais tout simplement stupide, » expliqua Jean-Yves Leloup. Alors, d'où vint cette idée étrange, totalement étrangère à mon type de comportement habituel, je m'entendis demander « Puis-je rester là ?» simplement à vous regarder dans les yeux. Durkheim se redressa légèrement, sourit, décrocha le téléphone et demanda qu'on ne le dérange pas, même si nous dépassions l'heure prévue. Puis, tranquillement, il mit ses yeux dans les miens. Que dire maintenant qu'il ne soit pas des mots, des émotions, de la mémoire et qui ne trahissent pas le secret, le sacré. Ce point inaccessible où se rencontrent les regards. Sentir le cœur de l'autre battre dans sa propre poitrine, sentir l'intelligence de l'autre éclairer et balayer ses propres pensées. Et cette chaleur qui s'éveille dans le sang et dans le souffle. On ne peut parler du sacré tant qu'on ne l'a pas vécu. Et quand on l'a vécu,
on ne peut plus rien en dire. Transmission, transfusion, de mon cœur à ton cœur, de mon être à ton être, disent les Japonais. Cet espace continu, dit Jean-Yves Leloup, nous le retrouvions à chacun des entretiens qui suivirent. Entretiens d'ailleurs de plus en plus silencieux, comme si nous étions pressés de rejoindre cela qui s'était ouvert entre nous. Simplement dans un regard. Oui. On découvre que le sacré est cet espace mystérieux et pourtant bien réel, où la présence et le silence se tricotent au cœur même de l'humain. Merci, Père André-Marie. Concevez-vous un rapport entre le pardon et le sacré? Je disais tout à l'heure en commençant que la plus belle expression du sacré, c'était la bonté. La bonté comme un état. On n'a pas à discuter. On est bon parce qu'on est bon. On n'est pas bon parce qu'on a un bon devant nous. Et quand on dit que Dieu pardonne, je ne crois pas, je crois de moins en moins. Dieu, il est pardon. Et dès qu'on touche un petit bout du bon Dieu, on est contagionné du pardon. On veut discuter, on veut juger, et alors on pardonne ou on ne pardonne pas, mais Dieu ne juge pas, il ne discute pas. Chacune de nos pensées influence chacune des cellules de notre corps. Et maintenant, les savants le disent. J'ai l'autre jour passé des examens cardiaques, et quand j'étais dans le bureau du professeur, il était assis à son fauteuil et derrière lui, il y avait une grande photo en relief du cœur humain. Et je lui ai demandé, j'ai dit, docteur, je voudrais poser une question. Est-ce que le cœur fonctionne par lui-même ou est-ce qu'il est commandé par le cerveau? Il m'a répondu, mon petit père, quand vous dormiez cette nuit, votre cœur a continué à battre. Le cœur a son intelligence propre. Je vais prendre à témoin les auditeurs. Ce que je vais dire, c'est pas très élégant. Est-ce que notre intestin n'a pas son intelligence propre? C'est lui qui décide quand il faut éliminer, c'est pas notre cerveau. Tous les organes de notre corps ont une indépendance et une dépendance les uns vis-à-vis des autres. Mais cette indépendance du cœur qui bat 70 fois par minute et quand on a des émotions qui battent un peu plus vite et puis qui revient au calme, est-ce que ça n'est pas sacrément admirable? Je comprends. Chaque émotion, conséquence de nos pensées, régule en nous la pression sanguine et donc le flux sanguin. Autrement dit, la qualité de nos pensées se fait sentir dans tout notre organisme. De quelle pensée s'agit-il? Pensée de haine, de vengeance, pensée d'amour, de joie, de bienveillance? Le respect du sacré devrait, par des pensées positives, nous pousser à pouvoir entretenir en nous une paix intérieure, plutôt que de lui imposer d'incessantes récriminations. Le sacré, qui dans ce cas-là est synonyme de bénédiction, ne juge pas. En ce sens, le pardon est une libération de l'esprit. Regardez un peu la tête, le visage, le rictus des gens qui ne savent pas pardonner. Ils sont moches de tout le mal qu'ils gardent dans leur mémoire. Ceux qui savent pardonner, ceux qui savent oublier, ceux qui sont libérés, ont cette beauté intérieure qui s'exprime à l'extérieur d'eux-mêmes. Le pardon est une force positive dont découle la joie, la confiance aux autres et la générosité de l'esprit. Ces qualités permettent au sacré de s'épanouir et de survivre en cas de situation même insupportable. Piero Ferrucci fait remarquer dans son travail de psychothérapeute qu'il a souvent rencontré des patients qui avaient subi des violences atroces, des injustices destructives. Certains étaient des survivants des camps de concentration, d'autres des personnes odieusement maltraitées durant leur enfance ou soumises à des violences sexuelles répétées. Il explique avoir eu la chance d'être présent au moment extraordinaire où il pardonnait.
La chance de voir en elles le cauchemar prendre fin pour laisser place à une renaissance sacrée, à une joie merveilleuse qui traversait tout leur être. Et c'est ce que je regrette beaucoup chez les psychothérapeutes, c'est qu'ils n'invitent pas leurs malades à pardonner. Ils veulent chercher des explications dans le subconscient, mais le pardon libère de tout. Quand il est vrai, quand il est une histoire d'amour dans l'être humain, non pas quand il est une impression, mais quand il est une histoire d'amour. Il y a un pardon quand même sur un plan psychologique pour certains. Oui, c'est ça. Oui. Le pardon permet à la vie de reprendre le dessus sur les situations les plus horribles, de libérer le sacré qui a besoin pour s'épanouir de confiance, de générosité et de bonté. Ne pas pardonner reviendrait à laisser stagner en nous la rancune qui en crée de nouvelles. Elle bloque la circulation de l'énergie vitale et étouffe le sacré. Chaque élément en nous influence les autres éléments. Les émotions ont une influence sur le corps. Chaque organe a une influence sur les autres organes. Mes relations avec une personne influencent et nourrissent mes relations avec les autres. Ainsi, la confiance, l'empathie, la gratitude, la générosité épanouissent en nous le sacré. Il est heureux en nous. Mais parmi toutes ces qualités, le respect semble avoir la première place quand il respecte le sacré chez les autres. Cette prise de conscience devrait rendre plus facile le pardon, qui consiste alors à caresser le sacré chez les autres au-delà de leurs erreurs. Il est comme la bénédiction qui ne juge pas, mais s'adresse à tout, à tous et en toutes circonstances. Sans toi je suis comme un poisson qui ne peut plus nager, comme un oiseau qui ne veut plus voler. Sans toi je suis comme un mendiant qui ne sait plus tendre la main. Sans toi je suis comme un enfant qui ne croit plus au lendemain. Sans toi je ne suis rien. Tu es Seigneur, tout l'élan de ma vie, et son commencement et son achèvement. En toi Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent. Sans toi je suis comme une fleur en manque de soleil, comme un matin en panne de réveil. Sans toi je suis comme un bateau qui rouillerait au fond d'un port. Sans toi je suis une chanson qui ne trouverait ses accords. Sans toi je serais mort. Tu es Seigneur, tout l'élan de ma vie, et son commencement et son achèvement. En toi Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent. Sans toi je suis comme un caillou qui ne bâtit maison, un épi oublié de la moisson, comme une fontaine tarie, ou bien comme un printemps sans nid. Tu es Seigneur, tout l'élan de ma vie, et son commencement et son achèvement. En toi Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent.
Patrick Richard, sans toi, je ne suis rien. Sans le sacré, oui. On n'a même pas l'origine de la vie, on n'en a pas conscience. Oui. Alors Eugène, qui est malvoyant, demande comment prier ensemble. Eh bien, en célébrant la messe, je dis, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Eh bien, avec le décalage horaire, à chaque minute, il y a des messes qui commencent quelque part dans le monde. Et puis, prier ensemble, c'est pas sur le plan physique, c'est sur le plan instinctif, c'est sur le plan du cœur, c'est comme aimer ensemble, c'est comme respirer ensemble. Et on est vraiment prière, et non plus quand on prononce des mots, des intentions, des demandes, mais quand on est prière, dans le silence sacré de l'instant. Et dans l'instant même, je ferme les yeux, et je te vois, Eugène, toi, moi, le voyant, on est là ensemble comme deux petits frères, et on est dans le sacré, immergé dans le sacré. Merci de ton appel. Alors justement, je voudrais savoir ce que pense le petit moine qui ne dort pas la nuit du sacré. Ce texte, je l'ai intitulé « Héritier du sacré ». Il avait dû s'endormir tôt cette nuit-là, car son rêve l'entraînait depuis longtemps dans les méandres d'un subconscient aux retombées inattendues, jusque dans des vies précédentes où les différentes compositions de son corps avaient existé avant lui. Tous les éléments chimiques, les éléments organiques qui faisaient la vie en lui existaient biologiquement depuis bien longtemps. Dans le bœuf dont il avait mangé le steak, dans l'artichaut dont il s'était délecté, dans la fleur dont il avait assimilé le pollen et le sucre devenu miel dans le corps de l'abeille. Tout cela avait été vie avant lui et le faisait vivre et exister maintenant. Les composantes de notre corps n'ont pas été inventées pour nous aujourd'hui, elles existent depuis des milliards d'années. Par son rêve, il remontait aux ancêtres de tous ces êtres et à ceux qui les avaient précédés au cours des milliards d'années de transformations successives jusqu'à devenir le vivant qu'il était. Quelque chose de sacré existait déjà en eux, et s'ils étaient invisibles en lui, il était pourtant bien l'expression visible de ce que avait été une histoire sacrée depuis des siècles. Cette forme de communion universelle au-delà du temps le réveilla complètement. S'il était là, c'était grâce à tous ces vivants qui l'avaient précédé. Il était le résultat visible de tous ces êtres disparus, maintenant invisibles, mais existant au travers de lui. Mais où était donc cette étincelle invisible à l'origine de cette invraisemblable histoire dont il se devait d'être aujourd'hui le chef-d'œuvre? Du visible et de l'invisible, de fini et de l'infini, la vie se jouait en lui à sa façon, selon sa forme, dans le sacré de l'existence. Et il en était l'unique héritier. La même phrase de l'Eucharistie résonnait dans son esprit. « Seigneur, toi qui es la source de toute forme de sainteté ». Il lui fallait à sa façon être à la hauteur de cet héritage, sans doute en étant simplement, humblement, ce qu'il était dans la minutie du détail de l'instant, dans l'attitude juste du moment. On peut faire remarquer que le sacré est toujours dans la justesse. Tous ces êtres dont il était l'héritage vivant avaient bien existé quelque part, car s'ils avaient un jour été une dépouille, où était le dépouillé? L'emballage avait disparu, l'étincelle restait, illuminant quelque part ou partout, l'esprit n'ayant pas de lieu lorsqu'il est libéré du corps. Lui avait un corps, et c'était le seul lieu où il pouvait honorer le visible, adorer l'invisible et reconnaître le sacré.
Peu lui importait le rite, la manière, la façon, la conjoncture. L'instant était unique. L'insomnie et le soleil étaient peu importants. De toute façon, son cœur battait 70 fois par minute et sa respiration se rythmait sans qu'il s'occupe de quoi que ce soit. Qui donc faisait en lui le chef d'orchestre? Le sacré ne serait-il pas cet invisible qui depuis des milliards d'années était la vie? Et voilà qu'aujourd'hui il en était l'héritier au cours de cette nuit d'insomnie, et même l'un des représentants sur la terre. L'idée qu'il était le visible de l'invisible lui parut si incommensurable qu'il préféra s'endormir, à la seule condition que le rêve de tout à l'heure, qu'il avait fait cheminer si loin dans le sacré, cessa pour le laisser enfin être quelque temps un simple petit moine ensommeillé. Mais se rendre compte qu'on est une poussière d'étoiles n'arrange rien lorsqu'on voudrait simplement prendre un peu de sommeil, sans avoir de compte à rendre ni à soi ni à personne. Il imaginait que la création tout entière avait rendez-vous avec lui sous des formes bien différentes. À propos de toutes ces actions dans le tiers-monde, quelqu'un lui avait dit un jour « Mais ce que vous faites n'est qu'une petite goutte d'eau dans la mer, devant la grande misère du monde. » Et dans un éclat de rire, il avait répondu « Mais la mer n'est qu'une seule masse, c'est une grosse goutte d'eau. » L'eau n'a qu'une seule possibilité, qui est de retourner à la masse dont elle est issue pour s'y mêler, disparaître, s'évaporer à nouveau et redevenir ce qu'elle n'a jamais cessé d'être. Là, dans son lit, il se sentait faire partie intégrante de cette humanité, de cette vie qui ne s'achèvera que lorsqu'elle commencera vraiment sous sa vraie forme éternelle et sacrée. La misère de ses frères du tiers-monde coulait en lui. Elle était la sienne, au point de ne plus savoir supporter toutes les aises, tous les avantages, les gaspillages que la société ici nous propose. Mais il éprouvait aussi à quel point il était bon d'avoir cette petite mauvaise conscience qui en nous éveille à l'essentiel et protège le sacré. Peut-être que l'état d'esprit dans lequel on agit est plus important que les résultats de l'action pour avancer paisiblement vers sa propre justification. Celle-ci, comme la petite goutte d'eau, n'avait qu'une seule possibilité, celle de revenir à ce qu'elle n'avait jamais cessé d'être, la grande justification commencée à la création. Immergé dans cette soif divine qui est en nous, ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire le sacré. Ce qu'il accomplissait au cours de la soirée était-il si important ? N'était-ce pas qu'une étape, une façon d'être, une attitude dans une mystérieuse trajectoire qui allait du fini à l'infini, à travers de petites actions, d'humbles façons d'être, temporelles, mais qui confinaient au sacré intemporel. Livrée à elle-même ses actions, même ses créations artistiques, ne pouvaient que s'achever et disparaître un jour. Tout ce qui est sur terre et qui doit un jour expirer est inspiré de cette tendresse infinie qui régit le monde, dans son équilibre, et possède une part sacrée d'éternité et d'absolu. Il imaginait être un point de circonférence entouré de milliers d'autres points, chacun d'entre eux existant et n'existant que par rapport à un centre qui était le sacré. S'il parvenait à câliner en lui le sacré, par son intervention, malgré ses limites et les leurs, il pouvait atteindre tous les autres de caresses consolantes. Alors que lui était souvent en insomnie, Dieu lui ne dormait jamais.
Il n'était jamais aux abonnés absents. Le divin en lui était donc toujours éveillé et l'invitait à être en éveil comme le sacré, éveillé à l'essentiel, présent au monde entier et à l'univers. De plus en plus, il lui semblait que sa foi en des dogmes intellectuels et abstraits se fissurait, et que par les lézardes s'échappaient des certitudes comme celles d'un amour sans condition, d'une relation sans limite à ce qui est commun à tout être, le sacré. Cela s'imposait à lui doucement, comme lorsque le sommeil arrive et que toutes les tensions disparaissent dans le calme du repos. C'était une façon de prendre conscience de tout ce qui est autour de lui, le ciel, la terre. Tout cela était sacré dans la gloire de Dieu. Chacun de ses sens était une petite fenêtre par lesquelles il pouvait l'accueillir. Le mot sensuel n'était plus une expression négative et malsaine, mais une plénitude qui lui permettait d'être ouvert au tout, sans rien en éliminer par des jugements moraux ou émotionnels. Il décida donc de mettre ceci en sommeil, de teindre sa journée de la même habitude, d'autant que saint Benoît conseillait dans la règle « Écoute mon enfant, ouvre les oreilles de ton cœur ». Peut-être alors pourrait-il entendre le sacré, invisible, dont il était l'héritier. Un grand merci, Père André Marie. Je vous propose tout de suite d'écouter le souffle du sacré à travers ce psaume de la création que chante Patrick Richard aussi. D'autant que dans chaque objet de création, dans chaque chose, dans chaque pierre, dans chaque goutte d'eau, dans chaque fleur, on peut admirer le sacré, on peut le caresser, il faut le découvrir, il faut s'en émerveiller. La nature est la plus belle histoire d'amour au monde. Et Patrick le chante tellement bien. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,
par le blé en épi. Je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Le sacré qui invite à la danse. Oui, Mon Dieu, Dieu c'est présent admirablement dans toute dit. création. Oui. Cette joie éternelle qui a des petits instants finis chez nous, mais qui se répercutera éternellement et sans limite. Alors je voulais vous demander, Père André-Marie, si on parlait culture et sacré, y a-t-il une correspondance entre la culture et le sacré? Par rapport à notre propre conscience d'occidental, l'oriental est toujours horrifié par la culture européenne lorsqu'il voit de quelle manière nous assurons notre existence, les apparences de notre classe sociale, la maîtrise des choses matérielles. Cela lui semble incompréhensible. Notre culture lui paraît avant tout une civilisation matérialiste où le sacré est totalement absent et même par certains considéré comme une émotion primaire. Je pense à ce chef de service dans un hôpital de gérontologie qui passait dans le couloir pour visiter les malades, qui était entouré de l'infirmière en chef, des aides-soignants, etc., de tout son aéropage, et qui, en passant devant la chambre 26, dit « Oh, si là, c'est pas la peine d'entrer, celle-là, c'est la tête qui marche pas. » Et l'infirmière en chef lui dit « Docteur, mais je ne comprends pas ce que vous dites. »« Oh, mais c'est la tête. » Mais dit comment, je pense, cette personne, bien sûr, c'est une vieille personne, mais elle est tout à fait sensée. Oh, écoutez, ne dites pas ça. Vous savez pas ce que je l'ai surprise l'autre jour. Elle était dans son lit et puis elle, comment vous dites, elle radotait son chapelet. Et voilà que pour un chef de service,
radoter son chapelet et qui est pour une vieille personne le contact quotidien avec le sacré, c'est une forme de maladie mentale. Il y a tout un monde qui nous entoure qui veut absolument éliminer le sacré parce que ça le dérange. On veut des preuves matérielles, des preuves physiques et des preuves chimiques. Et on les soigne avec de la chimie pour les rendre normaux. Ouais. La grande difficulté, sinon la grande opposition entre ces cultures, est la conception de la vie et de la mort. La vision orientale de la vie inclut la mort comme un élément naturel. Combien de fois on me demande d'aller donner les derniers sacrements à des mourants ou bien une bénédiction à un mort. Et puis on nous dit, mais surtout, venez assez tard parce qu'il ne faut pas que les enfants et les petits-enfants voient ça. Mais la mort, c'est un élément de la vie. Et j'ai vu des familles qui m'avaient demandé ça, venir intervenir après en me disant les petits-enfants ont des gros problèmes psychologiques parce qu'ils ne croient pas que leur grand-mère est partie. Est-ce que vous venez venir témoigner ? Alors que si on les avait invités à mettre des fleurs autour de la grand-mère et puis à faire une bénédiction et puis à faire une prière, les enfants comprennent ça facilement. Bien sûr. Ils sont proches, les enfants, bien sûr, de la vie, du mystère et la vie. Oui. Le sacré en fait partie. Oui, tout à fait. Durkheim donne une explication très claire en nous présentant l'image de la feuille et de l'arbre. Si la feuille attachée à l'arbre avait une conscience individuelle, elle dirait « à l'automne prochain, je disparais ». Cette mort automnale signifierait pour elle l'anéantissement. Donc cette feuille tente de jouir au maximum de sa brève existence sur la terre. C'est ce que font beaucoup de nos contemporains. Elle tente par tous les moyens, oubliant le sacré qui l'habite, de profiter au maximum pour elle-même avant la mort qui est pour elle le prochain hiver. Si, par une prise de conscience plus profonde, la petite feuille de l'arbre acceptait le sacré qui l'habite, elle découvrirait du même coup son être de feuille comme une modalité de l'arbre dont la grande vie produit l'existence. Elle découvrirait du même coup que le sacré de la grande vie de l'arbre, celui de la forêt et donc de la nature entière, contient aussi sa petite mort de feuilles à l'automne. D'ailleurs, Etty, dans son camp de concentration, parlait d'un destin de masse, comme s'il y avait aussi un sacré de masse. Elle parlait de sa propre mort, qui semblait n'être qu'un détail devant la réalité du sacré de la vie et de la survie de l'humanité. Mais est-ce que dans notre corps, nous ne vivons pas la même réalité dans le mystère silencieux de notre propre biologie ? Des centaines de milliards de cellules entrent en complicité pour que la vie soit vie en nous. Chacune d'elles, dans le mystère silencieux, tient son rôle sacré, se met au service de la vie, puis disparaît sans préavis. Elle retourne à la matière chimique pour qu'à la prochaine occasion, elle puisse revenir au service de la vie d'une autre façon, d'une autre manière, humblement servile et silencieuse. Voilà ce qu'est la vie en nous. Le sacré de la vie est silencieux en nous, et il a ses lois. En hiver, il fait froid parce que c'est l'hiver. Il existe en nous un destin assigné à la vie, si opposé, parce que cela nous dérange, serait s'opposer à la loi des transformations, qui est l'un des aspects du sacré de la vie. Penser autrement, vouloir durer à sa façon, à sa manière, à son ego, serait n'avoir encore rien compris à ce qu'est la voie de la vie. Ce serait mériter une grande pitié. Le sacré de la vie est toujours le même. C'est celui par lequel, grâce à son unité, à sa complicité avec la grande vie, il se renouvelle en permanence, humblement soumis à la loi éternelle des mutations, dont nous sommes l'une des petites fleurs, l'un des fleurons. Où se situe, Père André Marie, le sacré dans l'amour ? Khalil Gibran nous en donne une réponse qui, comme à son habitude, nous émerveille.
dans un texte intitulé « Le cœur de Dieu ». Y aurait-il un refuge plus grand et plus sûr pour le sacré ? L'amour ne donne que lui-même et ne prend rien d'autre qu'en lui-même. L'amour ne possède personne et ne peut être possédé, car l'amour se suffit amplement. Lorsque vous aimez, vous ne devez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu, je suis dans le sacré du cœur de Dieu ». Et ne croyez pas que vous dirigez les voies de l'amour, c'est l'amour, s'il juge que vous le méritez, qui dirigera votre cœur et le fera habiter dans le sacré. Ne croyez pas que vous dirigez les voies du sacré, c'est le sacré, s'il juge que vous le méritez, qui dirigera votre cœur. Aussi, il serait absurde et illogique de penser qu'il y a un sacré qui correspond à chaque religion. Au-delà des dogmes de chaque religion, il y a une qualité d'âme et une perfection spirituelle. Parfois, un simple geste de tendresse devient de l'amour en liberté et peut être la plus fine expression du sacré. Le père Michel Marie, j'ai eu la chance de le rencontrer à Marseille il y a quelques semaines, alors que j'étais invité par des auditeurs de Radio Dialogue. Le père Michel Marie, à qui on avait remis une paroisse qui était pratiquement éteinte, où il y a beaucoup de Sénégalais, c'est près du port. Il est toujours habillé en soutane et il s'en va dans tous les bistrots du port pour aller annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, en une dizaine d'années, quand on veut assister à la messe le dimanche dans sa paroisse, il faut arriver 2 heures à l'avance. Parce qu'il a mis le sacré à la mode. Et la mode, c'est d'être en relation avec Dieu au quotidien, simplement, humblement. Et je me souviens de l'avoir entendu pendant l'homélie, un vendredi soir, alors qu'il venait d'y avoir ce drame, cet homme qui avait tué 7 personnes. Il avait simplement dit, et si on priait Dieu, si on demandait Dieu, si on implorait Dieu d'accueillir cet homme que tout le monde appelle criminel, dans son amour et dans son pardon divin. Le sacré ne fait qu'un avec l'amour et le pardon. Grand merci, Père André-Marie. Nous avons là beaucoup de matière pour méditer sur le sacré.